Zidane et le silence brisé, un geste pour la dignité. Les rues de Nice baignées par une lumière douce qui semblait danser sur les façades élégantes étaient plongées dans une atmosphère presque irréelle. Une atmosphère où le calme de la ville côtière se mêlait à une tension subtile. Une tension qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait prête à éclater, à s'élever, à illuminer le monde. Il était un peu plus de 20 heures, l'heure où Nice, avec ses avenues bordées de palmiers et ses vitrines épurées, semblait s'apaiser ses trottoirs propres, résonnant sous les pas des derniers promeneurs, ses restaurants s'animant d'une clientèle discrète, mais exigeante, une clientèle qui semblait porter sur ses épaules le poids d'un luxe silencieux, un luxe qui semblait murmurer un mot simple mais puissant distinction. Dans ce décor raffiné, un restaurant prestigieux niché dans une ruelle discrète du centre-ville se dressait comme un écrin de sophistication. Ses fenêtres teintées, laissant entrevoir des lumières chaudes, ses tables ornées de nappes blanches immaculées, ses serveurs évoluant avec une grâce presque mécanique, une grâce qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ici, tout était calculé, tout était contrôlé, tout était jugé. Devant la façade de ce restaurant, un couple s'approcha. Leurs pas lents, presque hésitants. Leur silhouette élégante mais modeste, leur regard brillant d'une joie contenue, une joie qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle s'appelait Aïcha, une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'une longue robe bleu nuit qui épousait ses formes, avec élégance, un foulard assorti drapé sur ses cheveux, ses yeux pétillants d'une fierté discrète, une fierté qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle venait d'être nommée enseignante principale dans une école difficile de la ville, un poste qu'elle avait obtenu après des années de travail acharné, des années de nuits blanches, des années de responsabilités prises sans qu'on les voie, des années où elle avait dû garder la tête haute, malgré les regards, malgré les murmures, malgré les ombres des années où elle avait tenu une promesse qu'elle avait faite à sa mère, une promesse de toujours garder sa dignité, de toujours suivre son cœur, de toujours briller, une promesse qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, honneur. Lui s'appelait Malik, son mari, un homme au sourire léger, vêtu d'un costume sobre mais élégant. Ses cheveux courts, soigneusement coiffés, son regard fixé sur Aïcha, avec une tendresse qui semblait presque palpable, une tendresse qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il était fier d'elle, fier de sa force, fier de son courage, fier de sa lumière, une lumière qu'il avait vue briller même dans les moments les plus sombres, une lumière qu'il avait vue briller même dans les moments où le monde semblait prêt à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser. Ce soir-là, il ne cherchait pas à être remarqué, il ne cherchait pas à faire une déclaration, il ne cherchait pas à briller, il voulait simplement célébrer une victoire discrète, célébrer un moment qui leur appartenait, un moment qui semblait murmurer un mot simple mais puissant amour. Malik poussa doucement la porte vitrée du restaurant, ses doigts serrant la poignée avec une force qui semblait presque tangible, une force qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour, et ils entrèrent leurs pas, résonnant sur le sol de marbre, leurs pas semblant murmurer une attente, une anticipation, une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Un maître d'hôtel, un homme d'une quarantaine d'années, au visage impassible, vêtu d'un costume noir impeccablement ajusté, les accueillit, son regard fixé sur eux avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler froideur et méfiance, une intensité qui semblait dire qu'il voyait, qu'il jugeait, qu'il décidait. Et lorsqu'il parla, sa voix était raide, presque mécanique, une voix qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. « Bonsoir !» lança-t-il sa voix résonnant dans le hall comme une note sèche, une note qui semblait fendre l'air, qui semblait résonner comme un écho de froideur, un écho de méfiance, un écho d'injustice. Avez-vous une réservation ?» Malik hocha la tête, son sourire léger, toujours en place, ses yeux fixés sur le maître d'hôtel, avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler courtoisie et assurance, une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait, que ce moment, cette soirée, cette lumière allait tout changer. Et lorsqu'il parla, sa voix était douce, mais empreinte d'une chaleur qui semblait apaiser,
qui semblait rassurer, qui semblait murmurer un message d'espoir, un message de courage, un message de lumière. Oui, oui, nous avons une réservation, murmura-t-il, sa voix résonnant dans le hall comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité, au nom, nom de Diallo, pour deux personnes, à 20 heures. Le maître d'hôtel consulta brièvement son écran, ses doigts tapotant le clavier avec une précision presque mécanique, ses yeux fixés sur les lignes de texte avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler froideur et méfiance, une intensité qui semblait dire qu'il voyait, qu'il jugeait, qu'il décidait. Et lorsqu'il releva les yeux, lorsqu'il parla, sa voix était plus froide, presque tranchante, une voix qui semblait fendre l'air, qui semblait résonner comme un écho de mépris, un écho de préjugés, un écho d'injustice. Je suis désolé, lança-t-il sa voix résonnant dans le hall comme une tempête qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Je ne vois pas votre nom. Êtes-vous sûr de ne pas avoir confondu d'établissement? Aïcha sentit une chaleur monter en elle, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'indignation, une indignation silencieuse mais brûlante, une indignation qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Elle savait qu'ils avaient réservé. Elle savait qu'ils avaient tout fait correctement, elle savait qu'ils avaient droit à cette soirée, à ce moment, à cette lumière, une lumière qu'elle avait gagnée après des années de travail acharné, des années de nuits blanches, des années de responsabilités prises sans qu'on les voie. Des années où elle avait tenu une promesse qu'elle avait faite à sa mère, une promesse de toujours garder sa dignité, de toujours suivre son cœur, de toujours briller, une promesse qui semblait murmurer un mot simple mais puissant honneur. Elle sortit son téléphone, ses doigts tremblants, ses yeux fixés sur l'écran, avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler indignation et détermination, une intensité qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait, que ce moment, cette injustice, cette ombre allait tout changer. Et lorsqu'elle parla, sa voix était tremblante, mais empreinte d'une conviction qui semblait presque tangible, une conviction qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. Voici l'email de confirmation, murmura-t-elle, sa voix résonnant dans le hall comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité, l'heure, la date, le nom du restaurant, tout est. Et nous avons réservé, il y a à plus d'une semaine. Le maître d'hôtel consulta l'écran de son téléphone, ses yeux lançant des éclairs, sa méfiance semblant prête à exploser comme une vague qui semblait vouloir tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Et lorsqu'il releva les yeux, lorsqu'il parla, sa voix était plus froide, presque tranchante, une voix qui semblait fendre l'air, qui semblait résonner comme un écho de mépris, un écho de préjugés, un écho d'injustice. Ce système connaît parfois des erreurs, lança-t-il sa voix résonnant dans le hall comme une tempête qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Malheureusement, ce soir, nous sommes complets. Aïcha sentit une chaleur monter en elle, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'indignation, une indignation silencieuse mais brûlante, une indignation qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Elle savait que ce n'était pas une erreur, elle savait que ce n'était pas une coïncidence, elle savait que c'était une injustice qu'elle avait vécue trop de fois, une injustice qu'elle avait appris à reconnaître, une injustice qu'elle avait appris à supporter, mais ce soir-là, elle sentait une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Elle ne voulait pas supporter, elle ne voulait pas se taire, elle ne voulait pas s'invisibiliser. Derrière eux, un couple élégant entra à son tour, leurs pas assurés, leurs vêtements scintillant sous les lumières, leurs visages affichant une arrogance qui semblait presque palpable, une arrogance qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils n'avaient pas réservé, ils n'avaient pas attendu, ils n'avaient pas été jugés. Et pourtant,
le maître d'hôtel les accueillit avec un sourire qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ici tout était calculé, tout était contrôlé, tout était jugé. Nous pouvons vous installer tout de suite, murmura le maître d'hôtel, sa voix résonnant dans le hall, comme une mélodie qui semblait fausse, une mélodie qui semblait creuse, une mélodie qui semblait murmurer une injustice qui semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser. Aïcha les regarda passer ses yeux fixés sur eux avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler indignation et douleur. Une intensité qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que ce moment, cette injustice, cette ombre allait tout changer. Mais elle resta silencieuse, elle resta digne, elle resta lumière, une lumière qu'elle avait appris à préserver, une lumière qu'elle avait appris à protéger, une lumière qu'elle avait appris à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, dignité. Malik, à ses côtés, sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur, mais de l'indignation. Une indignation silencieuse mais brûlante, une indignation qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il savait que ce n'était pas une erreur, il savait que ce n'était pas une coïncidence, il savait que c'était une injustice qu'il avait vue trop de fois, une injustice qu'il avait apprise à reconnaître, une injustice qu'il avait apprise à supporter. Mais ce soir-là, il sentait une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il ne voulait pas supporter, il ne voulait pas se taire, il ne voulait pas s'invisibiliser. Nous avons réservé, il y a plus d'une semaine, murmura-t-il, sa voix tremblante mais empreinte d'une conviction qui semblait presque tangible, une conviction qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. Nous voulions cette table pour une raison particulière. Pouvez-vous vérifier à nouveau, s'il vous plaît. Le maître d'hôtel soupira un soupir qui semblait presque audible, un soupir qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il n'allait pas vérifier, il n'allait pas céder, il n'allait pas s'éclairer. Et lorsqu'il parla, sa voix était plus froide, presque tranchante, une voix qui semblait fendre l'air, qui semblait résonner comme un écho de mépris, un écho de préjugés, un écho d'injustice. Je vais vous faire patienter dans un coin, lança-t-il, sa voix résonnant dans le hall comme une tempête qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Mais je ne peux rien promettre. Aïcha et Malik furent conduits dans un coin du hall, un coin sans chaise, sans mots, sans lumière, un coin qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient invisibles, ils étaient ignorés, ils étaient jugés. Et cette vérité semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser. Ils patientèrent, leurs pieds fatigués, leur cœur lourd, leur regard fixé sur le sol, avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler douleur et dignité. Une intensité qui semblait dire qu'ils savaient, qu'ils sentaient, qu'ils comprenaient que ce moment, cette injustice, cette ombre allait tout changer, mais qu'ils resteraient dignes, qu'ils resteraient lumière, qu'ils resteraient amour, une lumière qu'ils avaient apprise à préserver, une lumière qu'ils avaient apprise à protéger, une lumière qu'ils avaient apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, dignité. 15 minutes passèrent, en 15 minutes qui semblèrent une éternité. 15 minutes qui semblèrent murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient invisibles, ils étaient ignorés, ils étaient jugés. Et cette vérité semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, Zinedine Zidane venait d'arriver par une entrée latérale, ses pas discrets, presque inaudibles. Ses vêtements simples, un blouson sombre et une casquette enfoncée sur la tête. Son attitude humble, presque invisible, comme s'il voulait éviter d'attirer l'attention, comme s'il voulait se fondre dans l'ombre, comme s'il voulait disparaître, mais il y avait quelque chose chez lui, quelque chose dans sa démarche, quelque chose dans son regard, quelque chose qui semblait familier, quelque chose qui semblait murmurer une vérité
une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il n'était pas là pour la cuisine, il n'était pas là pour le luxe, il n'était pas là pour briller. Il était là par respect, par engagement, par lumière, une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, humanité. On l'installa rapidement, discrètement, dans un coin tranquille, un coin où il pouvait observer sans être vu. Un coin où il pouvait écouter sans être entendu, un coin où il pouvait sentir sans être jugé. Et c'est alors qu'il les vit, Aïcha et Malik, toujours debout dans le hall, leurs silhouettes fatiguées mais dignes, leurs regards baissés, mais fiers, leur cœur lourd mais lumineux. Une lumière qu'il reconnut immédiatement, une lumière qu'il avait vue trop de fois, une lumière qu'il avait sentie trop de fois, une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, dignité. Zidane continua d'observer ses yeux fixés sur eux avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler compassion et indignation, une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que quelque chose n'allait pas, que quelque chose devait changer, que quelque chose devait briller, une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. Aïcha et Malik furent enfin installés une table près des cuisines à l'écart, un coin qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient invisibles, ils étaient ignorés, ils étaient jugés, et cette vérité semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser. On ne leur apporta ni carte ni eau, un serveur passa 2 fois à côté d'eux sans un regard. Et lorsqu'il revint, lorsqu'il déposa les cartes d'un geste sec, lorsqu'il s'éloigna sans un mot, Aïcha sentit une chaleur monter en elle. Une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'indignation, une indignation silencieuse mais brûlante. Une indignation qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Elle connaissait ce ton, elle connaissait ce silence, elle connaissait cette manière d'humilier, sans jamais dire une insulte, une manière qu'elle avait apprise à reconnaître, une manière qu'elle avait apprise à supporter, une manière qu'elle avait apprise à transcender, une manière qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Elle était invisible, elle était ignorée, elle était jugée, mais elle restait digne. Elle restait lumière, elle restait amour, une lumière qu'elle avait apprise à préserver, une lumière qu'elle avait apprise à protéger, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, dignité. Malik, à ses côtés, sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur, mais de l'indignation. Une indignation silencieuse mais brûlante. Une indignation qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il savait que ce n'était pas une erreur, il savait que ce n'était pas une coïncidence. Il savait que c'était une injustice qu'il avait vue trop de fois, une injustice qu'il avait apprise à reconnaître, une injustice qu'il avait apprise à supporter. Mais ce soir-là, il sentait une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il ne voulait pas supporter, il ne voulait pas se taire, il ne voulait pas s'invisibiliser. Ce n'est pas la première fois, murmura-t-il, sa voix tremblante mais empreinte d'une conviction qui semblait presque tangible, une conviction qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblait flotter dans l'air. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais ce soir, ça ne passera pas. Aïcha posa sa main sur la sienne, ses doigts serrant les siens, avec une douceur qui semblait presque palpable. Une douceur qui semblait murmurer un message d'espoir, un message de courage, un message de lumière. Et lorsqu'elle parla, sa voix était douce mais empreinte d'une chaleur qui semblait apaiser, qui semblait rassurer, qui semblait murmurer un message d'espoir, un message de courage, un message de lumière. Ça ira, murmura-t-elle, sa voix résonnant dans l'air comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Je ne veux pas gâcher la soirée. Nous sommes ici pour célébrer notre lumière.
Mais alors que cette lumière semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette vérité, alors que les cœurs semblaient se remplir de cet amour, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer, une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir Zinedine Zidane. Zidane, qui avait tout vu, qui avait tout senti, qui avait tout compris, se leva lentement ses pas, résonnant sur le sol de marbre, ses mains dans les poches, son regard fixé sur Aïcha et Malik avec une intensité qui semblait presque palpable. Une intensité qui semblait mêler compassion et indignation. Une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que ce moment, cette injustice, cette ombre allait tout changer. Une intensité qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il ne pouvait pas rester silencieux, il ne pouvait pas rester immobile, il ne pouvait pas rester invisible. Il devait agir, il devait parler, il devait briller. Une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. La salle du restaurant baignée dans une lumière tamisée qui semblait danser sur les nappes blanches immaculées était plongée dans un silence presque irréel. Un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la tension, toute la vérité de ce moment, un silence qui semblait murmurer une dignité, une résistance, une lumière qui semblait prête à éclater, à s'élever, à illuminer le monde. Zinedine Zidane se tenait désormais à la table d'Aïcha et de Malik, sa présence discrète mais imposante, ses mains posées sur le dossier d'une chaise vide, son regard fixé sur eux avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler compassion et indignation. Une intensité qui semblait dire qu'il voyait, qu'il comprenait, qu'il savait, une intensité qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il avait vu l'injustice, il avait senti l'injustice, il avait vécu l'injustice. Et ce soir-là, il ne pouvait pas rester silencieux, il ne pouvait pas rester immobile, il ne pouvait pas rester invisible. Il devait agir. Il devait parler, il devait briller une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger. Une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. Aïcha et Malik, assis à cette table reléguée près des cuisines, un coin qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi, levèrent les yeux vers Zidane, leur regard brillant d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait mêler surprise et gratitude, une émotion qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que ce moment, cette intervention, cette lumière allait tout changer, une émotion qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Aïcha, toujours digne malgré l'humiliation qu'elle venait de subir, sentit une chaleur monter en elle, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'espoir. Un espoir qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle n'était pas seule, elle n'était pas invisible, elle n'était pas ignorée, quelqu'un l'avait vue, quelqu'un l'avait entendue, quelqu'un l'avait défendue, et ce quelqu'un n'était pas n'importe qui, c'était Zinedine Zidane, une légende, un symbole, une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître, une lumière qu'elle avait apprise à admirer, une lumière qu'elle avait apprise à respecter, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, humanité. Malik, à ses côtés, sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur, mais de la gratitude, une gratitude silencieuse mais brûlante, une gratitude qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il savait que ce moment, cette intervention, cette lumière allait tout changer. Il savait que ce moment, cette intervention, cette lumière allait briser le silence, allait briser l'injustice, allait briser l'ombre. Une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à admirer, une lumière qu'il avait apprise à respecter, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, dignité. Je ne voulais pas vous interrompre, murmura Zidane, sa voix grave mais empreinte d'une douceur qui semblait apaiser, qui semblait rassurer, qui semblait murmurer un message d'espoir, un message de courage, un message de lumière. Mais j'ai vu comment on vous a reçu, et je voulais juste vous dire que ça ne passe pas inaperçu, pas pour tout le monde
Aïcha sentit une chaleur monter en elle, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'espoir, un espoir qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour, et lorsqu'elle répondit, sa voix était tremblante mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. « Merci, merci », murmura-t-elle, sa voix résonnant dans la salle comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. C'est gentil, mais nous ne voulons pas déranger, pas ce soir. Nous voulions juste célébrer un moment, un moment qui nous appartient. Zidane hocha la tête, un sourire discret mais profond sur les lèvres, un sourire qui semblait dire qu'il voyait Aïcha, qu'il comprenait, Aïcha qu'il savait. Et lorsqu'il répondit, sa voix était toujours douce mais empreinte d'une conviction qui semblait presque tangible, une conviction qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi, qui semblait flotter dans l'air. « C'est vous qu'on dérange ici », murmura-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme une mélodie qui semblait sacrée. Une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Pas l'inverse. Un silence sacré s'installa dans la salle, un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment. Un silence qui semblait dire que quelque chose allait changer, que quelque chose allait se transformer, que quelque chose allait s'unir. Un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, lumière. Mais alors que ce silence semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une ombre qui semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser le serveur. Le serveur, un homme d'une trentaine d'années, au visage fermé, revint vers la table, ses pas rapides, presque mécaniques, ses yeux fixés sur Zidane avec une intensité qui semblait presque palpable. Une intensité qui semblait mêler confusion et méfiance. Une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que ce moment, cette intervention, cette lumière allait tout changer, mais qu'il n'allait pas se laisser faire, qu'il n'allait pas se laisser convaincre, qu'il n'allait pas se laisser changer. Et lorsqu'il parla, sa voix était froide, presque tranchante. Une voix qui semblait fendre l'air, qui semblait résonner comme un écho de mépris, un écho de préjugés, un écho d'injustice. « Monsieur ?» lança-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme une tempête qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Je vous assure qu'il y a eu une confusion. Et puis nous avons des règles sur les horaires. Zidane tourna lentement la tête, ses yeux fixés sur le serveur, avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler calme et fermeté. Une intensité qui semblait dire qu'il voyait, qu'il comprenait, qu'il savait, une intensité qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour, et lorsqu'il parla, sa voix était toujours douce mais empreinte d'une gravité qui semblait presque tangible, une gravité qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi, qui semblait flotter dans l'air. Vous êtes celui qui les a fait attendre à l'entrée, murmura-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Celui qui leur a dit qu'il n'y avait pas de réservation. Le serveur se redressa, ses yeux lançant des éclairs, sa méfiance semblant prête à exploser comme une vague qui semblait vouloir tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Et lorsqu'il répondit, sa voix était plus froide, presque tranchante. Une voix qui semblait fendre l'air, qui semblait résonner comme un écho de mépris, un écho de préjugés, un écho d'injustice. « Monsieur !» lança-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme une tempête qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Je vous assure qu'il y a eu une confusion, et puis nous avons des règles sur les horaires.
Zidane ne répondit pas immédiatement, il laissa le serveur parler. Il laissa le serveur s'enfoncer dans ses excuses, dans ses justifications, dans ses ombres, un silence qui semblait presque palpable, un silence qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi, ce silence était plus éloquent que n'importe quel mot, ce silence. Ce silence était plus puissant que n'importe quelle accusation, ce silence était plus lumineux que n'importe quelle lumière, une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger. Une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était toujours douce mais empreinte d'une gravité qui semblait presque tangible, une gravité qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. « Aïcha !» murmura-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Aïcha, elle est enseignante, elle donne tout pour ses élèves. Elle a obtenu ce poste après des années, des années de travail acharné, des années où elle a dû garder la tête haute malgré les regards, malgré les murmures, malgré les ombres. Elle voulait juste dîner ce soir, célébrer un moment avec son mari. Elle avait réservé, elle a respecté votre horaire et elle a été traitée comme une erreur. Un silence sacré s'installa dans la salle, un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment, un silence qui semblait dire que quelque chose avait changé, que quelque chose s'était transformé. Que quelque chose s'était uni, un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant lumière. Les clients qui avaient écouté en silence semblèrent vaciller, semblèrent douter, semblèrent comprendre leur regard fixé sur Zidane avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler honte et admiration, une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que ce moment, ce discours, cette lumière avait tout changé. Mais alors que ce silence semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une ombre qui semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser la direction. Le gérant du restaurant, un homme d'une 50aine d'années, au visage crispé, entra dans la salle, ses pas rapides, presque mécaniques, ses yeux fixés sur Zidane avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler confusion et panique, une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait, que ce moment, cette intervention, cette lumière allait tout changer, mais qu'il n'allait pas se laisser faire, qu'il n'allait pas se laisser convaincre, qu'il n'allait pas se laisser changer. Et lorsqu'il parla, sa voix était faussement aimable, presque mielleuse. Une voix qui semblait fendre l'air, qui semblait résonner comme un écho de hypocrisie, un écho de défense, un écho d'injustice. « Monsieur Zidane !» lança-t-il sa voix résonnant dans la salle comme une tempête qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. « Bonsoir. Est-ce que tout se passe bien? Si quelque chose ne vous convient pas. Je peux... » Zidane l'interrompit doucement, sa voix toujours douce mais empreinte d'une gravité qui semblait presque tangible, une gravité qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. Tout se passe bien maintenant, murmura-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité, mais j'aimerais que vous écoutiez ce que Aïcha pourrait vous dire, pas parce que vous me voyez moi, parce que c'est à elle que vous devez des explications. Aïcha sentit une chaleur monter en elle, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'espoir, un espoir qui semblait murmurer une vérité,
une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Et lorsqu'elle parla, sa voix était tremblante mais empreinte d'une conviction qui semblait presque tangible. Une conviction qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. Ce n'est pas la première fois, murmura-t-elle, sa voix résonnant dans la salle comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Ce n'est pas la première fois que je suis traité comme ça. Ce n'est pas la première fois que je suis placé dans un coin que ma carte est oubliée, que je suis servi avec mépris. Mais ce soir, pour une fois, quelqu'un a regardé et ce que je vous demande, ce n'est pas une compensation, c'est de réfléchir à qui vous laissez parler au nom de votre établissement. Un silence sacré s'installa dans la salle, un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment, un silence qui semblait dire que quelque chose avait changé, que quelque chose s'était transformé, que quelque chose s'était uni. Un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant lumière. Mais alors que ce silence semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité. Une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une ombre qui semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser la rumeur. Yada. Julien, le gérant du restaurant, qui avait écouté en silence, qui avait vu la scène se dérouler, qui avait senti l'impact de ce moment, ne pouvait pas laisser cette lumière briller, il ne pouvait pas laisser cette vérité éclater, il ne pouvait pas laisser cette justice triompher. Et dans un geste de désespoir, un geste de vengeance, un geste d'ombre, il fit appel à une équipe de communication. Une équipe qui semblait murmurer une accusation qui semblait prête à tout détruire. Aïcha et Malik auraient intentionnellement causé un scandale pour attirer l'attention, pour salir la réputation du restaurant, pour s'en prendre à l'élégance de Nice, une accusation qui semblait prête à tout briser, à tout invisibiliser, à tout éteindre. Alors que Zidane, Aïcha et Malik continuaient leur dîner, une conversation simple mais profonde, une conversation qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir Sophie. Sophie, c'était une jeune serveuse, une femme d'une vingtaine d'années, au sourire timide mais sincère, une femme qui avait vu toute la scène, une femme qui avait senti l'injustice, une femme qui avait entendu les murmures, une femme qui semblait prête à tout pour aider Aïcha, pour aider Malik, pour aider Zidane, une femme qui semblait prête à tout pour faire entendre la vérité, pour faire entendre la justice, pour faire entendre la lumière, une femme qui semblait dire avec chaque geste, avec chaque mot, avec chaque regard qu'elle croyait en eux, qu'elle croyait en leur combat, qu'elle croyait en leur lumière. « Monsieur Zidane !» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte d'une conviction qui semblait presque tangible, une conviction qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. Je voulais juste vous dire que j'ai tout vu et je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je vais faire en sorte que ça change. Je vais parler à la direction. Je vais faire entendre la vérité. Je vais faire briller une lumière, une lumière qui semble murmurer un mot simple, mais puissant, justice. Zidane hocha la tête, un sourire discret mais profond sur les lèvres, un sourire qui semblait dire qu'il voyait Sophie, qu'il comprenait Sophie, qu'il savait. Et il sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur, mais de l'espoir, un espoir qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour, un espoir qui semblait prêt à tout éclairer, à tout transformer,
à tout unir. Mais alors que ce moment semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom. Un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir Nour. Nour était une petite fille de 9 ans, une élève d'Aïcha, une fillette qui avait grandi dans un camp de réfugiés. Une fillette qui avait tout perdu, mais qui grâce à Aïcha, grâce à son enseignement, grâce à sa lumière, avait trouvé quelque chose. Quelque chose de précieux, quelque chose de sacré, quelque chose de lumineux, une chance de apprendre, une chance de rêver. Une chance de briller, une fillette qui était venue ce soir-là avec sa mère, une fillette qui avait vu toute la scène, une fillette qui avait reconnu Zidane, une fillette qui semblait prête à tout pour faire entendre sa voix, pour faire entendre sa gratitude, pour faire entendre sa lumière, une fillette qui semblait dire avec chaque geste, avec chaque mot, avec chaque regard qu'elle croyait en Aïcha, qu'elle croyait en Zidane, qu'elle croyait en leur lumière. Tonton Zidane ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. « Merci, merci, merci de défendre ma maîtresse, ma maîtresse Aïcha. Elle est la meilleure maîtresse du monde. Elle m'a appris à lire, à écrire, à rêver. Et vous êtes un héros, un héros de lumière. » Zidane sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur, mais de l'espoir, un espoir qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Et lorsqu'il répondit, sa voix était tremblante mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait briser les barrières de silence de mystère, de défi qui semblait flotter dans l'air. « Nour !» murmura-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. « Merci pour ces mots, merci pour cette lumière. » Merci pour cette vérité. Tu es une étoile, une étoile qui brille déjà. Et je te promets que nous allons faire briller encore plus de lumière. Une lumière qui semble murmurer un mot simple, mais puissant, justice. Un silence sacré s'installa dans la salle, un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment, un silence qui semblait dire que quelque chose avait changé, que quelque chose s'était transformé, que quelque chose s'était uni. Un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant lumière. Le terrain de football niché au cœur d'un quartier populaire de Nice semblait vibrer d'une énergie presque sacrée, une énergie qui mêlait l'enthousiasme des enfants à la chaleur humaine, une chaleur qui semblait murmurer un message d'espoir, un message d'unité, un message de lumière. Les gradins improvisés installés à la hâte autour du terrain étaient remplis de familles et d'amis, de voisins, leurs visages illuminés par des sourires éclatants, leurs voix résonnant comme une mélodie. Une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de joie, des mots d'espoir, des mots de vérité. Les enfants couraient sur le terrain, leurs maillots colorés scintillant sous le soleil, éclatant leurs rires, emplissant l'air, leurs pieds, frappant le ballon avec une passion qui semblait presque tangible, une passion qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Ils étaient invisibles, ils étaient entendus, ils étaient aimés, une lumière qu'ils avaient apprise à reconnaître, une lumière qu'ils avaient apprise à chérir, une lumière qu'ils avaient apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant. Inclusion. Zinedine Zidane, cet homme, cette légende, cet héros se tenait au bord du terrain, vêtu d'une simple tenue de sport, un ballon à ses pieds, son sourire discret mais profond, illuminant son visage, son regard fixé sur les enfants avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler fierté et émotion, une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que ce moment, ce tournoi, cette lumière allait tout changer, une intensité qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour.
Il avait organisé cet événement pour faire entendre les voix des invisibles, pour briser les ombres de l'injustice, pour faire briller une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. À ses côtés se tenait Aïcha, la femme qui avait été humiliée dans le restaurant, la femme qui l'avait défendue, la femme qui avait inspiré ce tournoi vêtue d'une robe simple mais élégante, son foulard bleu, nuit drapé sur ses cheveux, son regard fixé sur les enfants avec une tendresse qui semblait presque palpable, une tendresse qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle était fière de ses enfants, fière de cette lumière, fière de cette justice, une lumière qu'elle avait apprise à préserver, une lumière qu'elle avait apprise à protéger, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, dignité. Malik, son mari, était là aussi, ses yeux brillants d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait mêler gratitude et admiration, une émotion qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait, que ce moment, ce tournoi, cette lumière allait tout changer, une émotion qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il était fier de sa femme. Fier de Zidane, fier de cette lumière, une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, amour. Mais alors que les rires des enfants emplissaient l'air, alors que les applaudissements des spectateurs résonnaient comme une mélodie, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom. Un nom qui semblait murmurer une ombre qui semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser un groupe de protestataires. Ce groupe composé de quelques habitants locaux s'était rassemblé à l'entrée du terrain, leurs pancartes brandies, avec colère, leurs voix hurlant des slogans qui semblaient y en murmurer une accusation qui semblait prête à tout détruire. Ce tournoi favorise les étrangers. Zidane divise Nice. Aïcha sentit une chaleur monter en elle. Une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'indignation. Une indignation silencieuse mais brûlante. Une indignation qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Elle savait que cette accusation était fausse, elle savait que cette accusation était injuste, elle savait que cette accusation était une ombre qu'elle avait vue trop de fois. Une ombre qu'elle avait apprise à reconnaître, une ombre qu'elle avait apprise à combattre, une ombre qu'elle avait apprise à transcender, une ombre qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Elle était invisible, elle était ignorée, elle était jugée, mais elle restait digne, elle restait lumière, elle restait amour, une lumière qu'elle avait apprise à préserver. Une lumière qu'elle avait apprise à protéger, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, dignité. Zidane, qui observait la scène avec une intensité qui semblait presque palpable, sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'indignation. Une indignation silencieuse mais brûlante. Une indignation qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il savait que cette accusation était fausse. Il savait que cette accusation était injuste. Il savait que cette accusation était une ombre qu'il avait vue trop de fois. Une ombre qu'il avait apprise à reconnaître. Une ombre qu'il avait apprise à combattre. Une ombre qu'il avait apprise à transcender. Une ombre qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il était invisible, il était ignoré, il était jugé, mais il restait digne. Il restait lumière, il restait amour. Une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. Mais alors que cette vérité semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette ombre, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette injustice, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une menace. Une menace qui semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser, l'escalade. Le groupe de protestataires enhardis par leur colère, par leurs pancartes, par leurs slogans, décida de passer à l'action, de transformer leurs mots en actes, de transformer leur indignation en destruction. Et dans un geste de désespoir, un geste de vengeance, un geste d'ombre.
Ils commencèrent à endommager le terrain, à arracher les filets des buts, à piétiner les lignes blanches, à semer le chaos. Un chaos qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils voulaient détruire, ils voulaient briser, ils voulaient invisibiliser une ombre qui semblait prête à tout engloutir, tout réduire à néant, tout éteindre. Aïcha sentit une chaleur monter en elle, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'indignation. Une indignation silencieuse mais brûlante, une indignation qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Elle savait que ce chaos était injuste, elle savait que ce chaos était destructeur, elle savait que ce chaos était une ombre qu'elle avait vue trop de fois, une ombre qu'elle avait apprise à reconnaître, une ombre qu'elle avait apprise à combattre, une ombre qu'elle avait apprise à transcender, une ombre qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Elle était invisible, elle était ignorée, elle était jugée. Mais elle restait digne, elle restait lumière, elle restait amour, une lumière qu'elle avait apprise à préserver, une lumière qu'elle avait apprise à protéger. Une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, dignité. Zidane, qui observait la scène avec une intensité qui semblait presque palpable, sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'indignation. Une indignation silencieuse mais brûlante. Une indignation qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il savait que ce chaos était injuste. Il savait que ce chaos était destructeur. Il savait que ce chaos était une ombre qu'il avait vue trop de fois, une ombre qu'il avait apprise à reconnaître, une ombre qu'il avait apprise à combattre, une ombre qu'il avait apprise à transcender, une ombre qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il était invisible, il était ignoré, il était jugé, mais il restait digne. Il restait lumière, il restait amour, une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. Il s'avança vers le groupe de protestataires, ses pas résonnant sur le sol, ses mains ouvertes, son regard fixé sur eux avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler calme et détermination, une intensité qui semblait dire qu'il n'avait pas peur, qu'il était prêt, qu'il allait parler, qu'il allait révéler, qu'il allait éclairer. Et lorsqu'il parla, sa voix était grave mais empreinte d'une chaleur qui semblait apaiser, qui semblait rassurer, qui semblait murmurer un message d'espoir, un message de courage, un message de lumière. « Mesdames et messieurs », murmura-t-il, sa voix résonnant sur le terrain comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Je comprends votre colère, je comprends votre peur, mais ce tournoi n'est pas une menace. Ce tournoi, c'est un refuge, c'est une lumière pour ces enfants, ces enfants qui ont tout perdu. Ces enfants qui ont traversé des océans, des guerres, des tempêtes. Ces enfants qui méritent une chance de jouer, une chance de rêver, une chance de briller. Et je veux vous raconter une histoire, une histoire qui m'a conduit ici. Une histoire sur mon frère, mon frère aîné. Il était brillant, il parlait cinq langues. Il voulait être traducteur. Mais il n'a jamais, sa chance, il a été rejeté, discriminé, invisibilisé. Et j'ai vu ce que ça lui a fait. J'ai vu comment ça l'a brisé, et j'ai juré que je ferai tout ce que je peux pour que plus personne, plus jamais ne vive ça, pour que plus personne, plus jamais ne soit invisible, pour que plus personne, plus jamais ne soit oublié. Et je vous demande de venir
avec nous, de participer à ce tournoi, de voir cette lumière, de voir cet amour, de voir cette vérité et, et de nous laisser briller ensemble. Un silence sacré s'installa sur le terrain. Un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment, un silence qui semblait dire que quelque chose avait changé, que quelque chose s'était transformé, que quelque chose s'était uni. Un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, lumière. Les protestataires qui avaient écouté en silence semblèrent vaciller, semblèrent douter, semblèrent comprendre leur regard fixé sur Zidane avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler colère et émotion, une intensité qui semblait dire qu'ils savaient, qu'ils sentaient, qu'ils comprenaient, que ce moment, ce discours, cette lumière allait tout changer. Et alors que ce silence semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir, Nour. Nour, la petite fille qui avait reconnu Zidane dans le restaurant, la fillette qui était une élève d'Aïcha, courait sur le terrain, son maillot blanc, scintillant sous le soleil, ses tresses ornées de rubans, colorés, dansant dans l'air, son sourire éclatant, illuminant son visage, son regard fixé sur le ballon avec une détermination qui semblait presque palpable. Une détermination qui semblait dire qu'elle n'avait pas peur, qu'elle était prête, qu'elle allait jouer, qu'elle allait rêver, qu'elle allait briller. Le match atteignait son apogée, les équipes semblaient se battre avec une passion qui semblait presque tangible. Et Nour, dans un mouvement d'une précision presque magique, intercepta le ballon, dribbla avec une grâce qui semblait presque irréelle et frappa un tir puissant, un tir précis. Un tir qui semblait murmurer un rêve, un espoir, une lumière, un tir qui traversa le terrain, qui traversa l'air, qui traversa le but. Un tir qui marqua le but décisif, le but qui donna la victoire à son équipe, le but qui sembla faire trembler les gradins, le but qui sembla faire trembler le monde. Un tonnerre d'applaudissements éclata sur le terrain, un tonnerre qui sembla faire trembler les gradins, un tonnerre qui sembla porter toute l'admiration, toute la gratitude, tout l'espoir des spectateurs, des familles, des amis, des voisins, un tonnerre qui sembla dire que ce moment, ce but, cette lumière était une victoire. Une victoire pour Nour, une victoire pour les enfants, une victoire pour l'humanité. Nour, les yeux brillants d'une joie qui semblait presque tangible, courut vers Aïcha. Ses bras tendus, son sourire éclatant, illuminant, son visage, son regard fixé sur elle avec une intensité qui semblait presque palpable. Une intensité qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que ce moment, ce but, cette lumière était une victoire. Une victoire pour elle, une victoire pour tous ceux qui, comme elle, avaient été invisibilisés, avaient été ignorés, avaient été oubliés, et lorsqu'elle l'atteignit, elle se jeta dans ses bras. Ses petits bras enroulés autour d'elle, sa voix tremblante mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient les flotter dans l'air. « Maîtresse, maîtresse Aïcha », murmura-t-elle, sa voix résonnant sur le terrain comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne. Une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Merci, merci. Merci de m'avoir donné une chance, une chance de jouer, de rêver, de briller. Vous êtes ma lumière et tonton Zidane, il est aussi ma lumière et je veux que tout le monde voit cette lumière. Aïcha sentit une chaleur monter en elle, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'espoir, un espoir qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour, et elle serra Nour dans ses bras, son sourire éclatant illuminant son visage. Son regard fixé sur elle avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait dire qu'elle voyait Nour, qu'elle comprenait, Nour qu'elle savait. Et lorsqu'elle parla, sa voix était tremblante, mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. « Nour !» murmura-t-elle, sa voix résonnant sur le terrain comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Merci pour ces mots, merci pour cette lumière.
Merci, merci pour cette vérité. Tu as fait quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, tu as montré au monde que l'humanité triomphe toujours, que l'amour triomphe toujours, que la lumière triomphe toujours. Et je suis si fier de toi, si fier de nous toutes. Un silence sacré s'installa sur le terrain, un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment, un silence qui semblait dire que quelque chose avait changé, que quelque chose s'était transformé, que quelque chose s'était uni. Un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant lumière. Les protestataires qui avaient observé la scène, qui avaient entendu les mots de Zidane, qui avaient vu le but de Nour, semblèrent vaciller, semblèrent douter, semblèrent comprendre leur regard fixé sur le terrain avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler honte et admiration, une intensité qui semblait dire qu'ils savaient, qu'ils sentaient, qu'ils comprenaient que ce moment, ce but, cette lumière avait tout changé. Et lentement, presque timidement, ils posèrent leurs pancartes. Ils s'avancèrent vers le terrain, ils rejoignirent les enfants, ils rejoignirent la lumière, une lumière qu'ils avaient apprise à reconnaître, une lumière qu'ils avaient apprise à chérir, une lumière qu'ils avaient apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, amour. Les rues de Nice, encore baignées par une lumière douce qui semblait danser sur les façades élégantes, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, une énergie qui mêlait la chaleur humaine à une résonance presque sacrée, une résonance qui semblait murmurer un message d'espoir, un message d'unité, un message de lumière. Le tournoi de football, organisé par Zinedine Zidane, un événement qui avait transformé un terrain modeste en un symbole de dignité et de justice, avait laissé une empreinte indélébile dans les cœurs, dans les esprits, dans les âmes. Une empreinte qui semblait murmurer une vérité, qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. L'injustice pouvait être brisée. Le silence pouvait être rompu, la lumière pouvait triompher, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, respect. Les échos de cet événement s'étaient propagés bien au-delà des frontières de Nice, bien au-delà des frontières de la France, bien au-delà des frontières du temps, une vague de lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir, une vague qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. L'humanité pouvait triompher, l'amour pouvait triompher, la lumière pouvait triompher, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. Aïcha, la femme qui avait été au cœur de cette histoire, la femme qui avait été humiliée dans un restaurant de luxe, la femme qui avait inspiré ce tournoi se tenait dans sa salle de classe entourée de ses élèves, ses yeux brillants d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait mêler fierté et gratitude, une émotion qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que ce moment, ce tournoi, cette lumière avait tout changé. Une émotion qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle était visible, elle était entendue, elle était aimée, une lumière qu'elle avait apprise à préserver, une lumière qu'elle avait apprise à protéger, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, dignité. Mais alors que cette lumière semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette vérité, alors que les cœurs semblaient se remplir de cet amour, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir le restaurant. Julien, le gérant du restaurant qui avait initialement porté plainte contre Aïcha et Malik, qui avait tenté de transformer la lumière en ombre, qui avait tenté de transformer la vérité en mensonge, qui avait tenté de transformer la justice en injustice, sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur, mais de la honte. Une honte silencieuse mais brûlante, une honte qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il savait que ses actions étaient injustes, il savait que ses actions étaient destructrices, il savait que ses actions étaient une ombre qu'il avait vue trop de fois, une ombre qu'il avait apprise à reconnaître, une ombre qu'il avait apprise à perpétuer, une ombre qu'il avait apprise à justifier, une ombre qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il était invisible, il était ignoré, il était jugé,
mais il restait ombre. Il restait silence, il restait injustice, une ombre qu'il avait apprise à imposer, une ombre qu'il avait apprise à défendre, une ombre qu'il avait apprise à faire régner, une ombre qui semblait murmurer un mot simple mais puissant en mépris. Mais ce jour-là, il sentit une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il ne pouvait plus rester ombre, il ne pouvait plus rester silence, il ne pouvait plus rester injustice. Il devait agir, il devait parler. Il devait briller une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant repentir. Julien rédigea une lettre publique, une lettre qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour, et lorsqu'il la publia, lorsqu'il la diffusa, lorsqu'il la fit entendre, sa voix était tremblante mais empreinte d'une honte qui semblait presque tangible, une honte qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. « Mesdames et messieurs », murmura-t-il, sa voix résonnant dans les médias comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Je suis Julien, le gérant du restaurant, ou un incident. Incident, c'est produit. Un incident qui a vu une femme, une femme et son mari être traité avec mépris, avec injustice, avec ombre. Aïcha et Malik, ils voulaient juste célébrer un moment de lumière, mais nous les avons invisibilisés, ignorés, jugés, et ensuite nous avons porté plainte contre eux. Nous avons essayé de transformer la lumière en ombre, la vérité en mensonge, la justice en injustice. Et je veux m'excuser pour tout, pour l'injustice, pour l'humiliation, pour l'ombre. Et je veux aider ce projet. Je veux collaborer avec monsieur Zidane pour faire entendre les voix des invisibles, pour faire briller une lumière, une lumière qui semble murmurer un mot simple mais puissant, justice. Un silence sacré s'installa dans les médias, un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment, un silence qui semblait dire que quelque chose avait changé, que quelque chose s'était transformé, que quelque chose s'était uni. Un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, lumière. Mais alors que ce silence semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir Zidane. Zidane, qui avait suivi l'évolution de l'incident, qui avait vu la lettre de Julien, qui avait entendu les échos de ce tournoi, sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur, mais de l'espoir, un espoir qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il savait que ce moment, ce tournoi, cette lumière avait tout changé. Il savait que ce moment, ce tournoi, cette lumière allait briser le silence, allait briser l'injustice, allait briser l'ombre, une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. Il organisa une nouvelle conférence de presse, un événement qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Et lorsqu'il parla, sa voix était grave mais empreinte d'une chaleur qui semblait apaiser, qui semblait rassurer, qui semblait murmurer un message d'espoir, un message de courage, un message de lumière. « Mesdames et messieurs », murmura-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité.
Je suis ici pour parler de ce tournoi, de cette lumière, de cette justice. Et, et je suis fier, fier d'annoncer que le fonds de bourse d'études, que j'ai créé en mémoire de mon frère. Ce fonds a été reconnu par la fédération internationale de football, et il deviendra un programme mondial, un programme qui collaborera avec des clubs, des clubs du monde entier, pour lutter contre la discrimination, pour montrer au monde que l'humanité triomphe toujours, que l'amour triomphe toujours, que la lumière triomphe toujours. Un silence sacré s'installa. Dans la salle, un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment. Un silence qui semblait dire que quelque chose avait changé, que quelque chose s'était transformé, que quelque chose s'était uni. Un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant lumière. Mais alors que ce silence semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir Nour. Nour, la petite fille qui avait marqué le but décisif lors du tournoi, la fillette qui avait inspiré tant de personnes, se tenait dans la salle de classe d'Aïcha, ses yeux brillants d'une émotion qui semblait presque tangible. Une émotion qui semblait mêler fierté et gratitude, une émotion qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que ce moment, ce tournoi, cette lumière avait tout changé. Une émotion qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle était visible, elle était entendue, elle était aimée, une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître, une lumière qu'elle avait apprise à chérir, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant dignité. Maîtresse Aïcha, murmura-t-elle, sa voix résonnant dans la salle comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Je veux devenir médecin. Un jour, je veux aider les gens comme vous m'avez aidé, comme tonton Zidane m'a aidé. Vous êtes ma lumière, et je veux être une lumière, une lumière pour les autres, une lumière qui semble murmurer un mot simple, mais puissant, amour. Aïcha sentit une chaleur monter en elle, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'espoir, un espoir qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Et elle serra Nour dans ses bras, son sourire éclatant illuminant son visage, son regard fixé sur elle avec une intensité qui semblait presque palpable. Une intensité qui semblait dire qu'elle voyait Nour, qu'elle comprenait, Nour qu'elle savait, et lorsqu'elle parla, sa voix était tremblante mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. « Nour !» murmura-t-elle, sa voix résonnant dans la salle comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Merci pour ces mots. Merci pour cette lumière. Merci pour cette vérité. Tu es une étoile, une étoile qui brille déjà. Et je te promets que tu deviendras médecin un jour, et tu seras une lumière. Une lumière pour les autres. Une lumière qui semble murmurer un mot simple, mais puissant. Amour.
Un silence sacré s'installa dans la salle, un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment, un silence qui semblait dire que quelque chose avait changé, que quelque chose s'était transformé, que quelque chose s'était uni. Un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant lumière. Mais alors que ce silence semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, une agitation nouvelle se fit entendre. Une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir la famille Kanté. Aïcha, qui avait repris contact avec des amis d'enfance grâce à l'impact de cette histoire, reçut une invitation inattendue, une invitation qui semblait murmurer une vérité. Et une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. La famille Kanté, des amis de longue date, des amis qui avaient eux aussi connu l'injustice, des amis qui avaient eux aussi connu l'ombre des amis qui avaient eux aussi connu la lumière, l'avaient invité à un dîner qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Ils voulaient célébrer la lumière, célébrer la justice, célébrer l'amour, une lumière qu'ils avaient apprise à reconnaître, une lumière qu'ils avaient apprise à chérir, une lumière qu'ils avaient apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant famille. Lorsqu'Aïcha arriva chez les Kanté, elle sentit une chaleur monter en elle. Une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'espoir. Un espoir qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle était chez elle était entourée, elle était aimée, une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître, une lumière qu'elle avait apprise à chérir, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant famille. Aïcha, murmura Madame Kanté, sa voix résonnant dans la maison comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Nous avons vu ton histoire. Nous avons vu ce que tu as fait. Nous avons vu ce que Zidane a fait. Et nous sommes si fiers, si fiers de toi. Tu as à montrer au monde que l'humanité triomphe toujours, que l'amour triomphe toujours, que la lumière triomphe toujours. Aïcha sentit une chaleur monter en elle, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'espoir, un espoir qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Et lorsqu'elle répondit, sa voix était tremblante mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. « Merci, murmura-t-elle, sa voix résonnant dans la maison comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Merci pour ces mots. Merci pour cette lumière. Merci pour cette vérité. Nous avons tous été une lumière, une lumière pour les autres. Et je suis si heureuse, si heureuse de partager cette lumière, cette lumière avec vous, une lumière qui semble murmurer un mot simple, mais puissant, famille. Un silence sacré s'installa dans la maison, un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment, un silence qui semblait dire que quelque chose avait changé, que quelque chose s'était transformé. Que quelque chose s'était uni, un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant lumière. Et alors que ce silence semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, Aïcha sentit une chaleur monter en elle, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'espoir, un espoir qui semblait murmurer que ce moment, ce tournoi, cette lumière avait tout changé pour elle, pour les invisibles, pour le monde, un espoir qui semblait prêt à éclairer le monde.